Voilà, donc la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du Monde 2026. Nous allons avoir 30 minutes de questions-réponses, comme d'habitude, chers confrères et consoeurs. Je vous prie d'annoncer votre média, nom et prénom avant de débuter. Tfadal. S'il vous plaît, Nazel. Bonjour à tous, bonjour coach, Aïd Moubarak, Smaïl Bakali, Midi TV. Coach, est-ce que cette liste a été modifiée ce matin après le match de Burundi? Salam alaikum, c'est une bonne question ça. Non, elle n'a pas été modifiée, mais avant le match de Burundi, elle était un peu plus large. Elle était un peu plus large, la liste. C'est juste qu'on hésitait encore un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, on a voulu rester juste, objectif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était important aussi par rapport au projet de jeu. Comment est-ce qu'on nous on veut jouer, ceux qui vont plus se montrer. Et donc voilà, c'était pas facile. Mais bon, tous ceux qui étaient présents pouvaient y être. Toi de la cité. Comme ça là. Micro. Ça fonctionne? Merci. Oui, ça fonctionne. L'autre micro, s'il vous plaît. On va réussir à avoir un micro. Voilà, merci beaucoup. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد للجميع. الى ابو سحابه موقع اخبارنا. بدايه كوتش كنتمنى لك ان شاء الله حظ موفق، وحنا ما نناقشوش لا ليست. بقدر ما عندي واحد التساؤل بخصوص يعني الاغلبيه ديال اللاعبين اللي كاينين في لا ليست لعبوا عدد كبير ديال الماتشات في هذا الموسم هذا، وبالتالي غتطرح اشكاليه ديال لا فريشور فيزيك. كيفاش سي وهبي غيواجه هذه الاشكاليه، خاصه ان غيلعبوا في امريكا في واحد الظروف مناخيه اللي غتكون فيها الحراره كبيره، وبالتالي غتحتاج واحد مجهود بدني كبير. شكرا. Salam alaikum. Déjà, ça ne va pas être juste notre problème à nous, ça va être le problème de toutes les équipes. Donc c'est clair qu'il va falloir gérer ça. Et alhamdoulilah, on a un grand staff. Et c'est fait pour ça aussi, avoir un grand staff médical aussi, pour faire individualiser. Chacun aura, surtout dans un premier temps, une charge de travail différente en fonction de ce qu'il a fait, comme on a fait cette semaine déjà. Il y en a qui avaient une charge de travail différente. Par contre, là, ce que moi, c'est pas que je crains, mais je pense que ce qui va être plus difficile, c'est la fraîcheur mentale. Et c'est vrai que, parce qu'en fin de compte, une Coupe du Monde, voilà, une Coupe du Monde, vous trouvez les jambes, il n'y a pas de problème, vous allez la jouer, vous allez tout donner. Mais la fraîcheur mentale, elle est importante. Et c'est vrai c'est une année où on a joué la Coupe d'Afrique. Donc pour certains, la charge qu'il y a eu au niveau mental est très très grande. Et donc là, on va pouvoir aussi gérer ça. Et je crois on pense toujours qu'il faut travailler très dur, mais il faut aussi bien se reposer et avoir des moments où on se détend un petit peu. Donc on va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avoir des moments aussi où on peut passer des moments ensemble sans trop être dans le travail dur et la surcharge. Coach, bonjour. Amin Raj, Journal Le Matin. Mbrouk Laïd, tout le monde. Coach, nous avons revu que vous avez sélectionné Naïf Agret. Quel est son état de santé actuel? Est-ce qu'il est, si on peut dire, dans le rythme pour disputer une Coupe du Monde? Et vous avez choisi aussi de faire confiance à Issa Diop et à Redouane Halal. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Par rapport à Naïf, on sait très bien, bon, déjà il est passé par un moment, il a joué une CAN, je pense que c'était notre meilleur défenseur, avec des grosses douleurs, il a quand même fait une très bonne CAN, je trouve, et il a mis le Maroc au-dessus de tout, donc c'est quelqu'un qui s'investit énormément, et aujourd'hui il va beaucoup mieux, et dans son processus, et dans le protocole de retour, il est dans les temps. Donc est-ce qu'on aurait préféré qu'il soit prêt plus tôt? Oui, mais après il est encore dans les temps, et donc nous on y croit vraiment. Il y croit, c'est un joueur qui est très très important parce que de par son expérience, de par aussi le fait qu'il s'adapte très très vite et il retrouve la forme très très vite. Si c'était un autre joueur, peut-être que j'aurais pas pris ce risque-là, mais Naïf c'est quelqu'un qui a pas pris un gramme par rapport à sa blessure. C'est quelqu'un qui travaille très bien, donc c'est quelqu'un qui va retrouver son rythme très très vite. Mais on laisse rien au hasard. C'est pour ça qu'on a pris des réservistes. Et les réservistes qu'on a pris, en tout cas les deux joueurs de champ, c'est par rapport au poste où on a une petite blessure. Donc là, on a pris Marwan Sadan. Si Naïf n'est pas rétabli, c'est Sadan qui sera dans la liste. Il sera déjà avec nous, il fera le stage avec nous, il sera prêt. Donc pour nous,
Pour nous, voilà, on n'a pris aucun risque. On le saura et de toute façon, on décidera bien avant. Par rapport aux deux autres, ils le méritent. Donc les deux autres, désolé, j'ai oublié la question. Il le mérite par rapport à la saison qu'ils font et par rapport au profil qu'il fait. Ici à Diop, il a un peu souffert du manque de temps de jeu, mais on a vu les derniers matchs qu'on peut compter sur lui. On a vu lors des matchs amicaux qu'on pouvait compter sur lui. Hal aussi. Donc voilà, c'était une sélection logique. Coach, Dounia Siraj de Radio Mars, à votre écoute. Salam. Alaykoum salam. Alors, coach, vous avez choisi de certains joueurs que vous avez déjà vus auparavant, notamment lors de votre premier stage en compagnie de l'équipe nationale. Mais il y a un petit nouveau qui est Ayoub Ameimouni. C'est le seul, peut-être, qui a su faire la différence lors de ce dernier stage qui a pris fin aujourd'hui. Justement, quels sont ces détails qui ont fait que vous avez finalement choisi Ayoub Ameimouni dans cette liste? Mais déjà, on était quand même très surpris de son niveau avant même le stage. C'est-à-dire que c'est un joueur qui comptait déjà. On s'est déplacé là-bas à Francfort, on a vu tous ses matchs. C'est vraiment un joueur qui a un profil très intéressant. Il est jeune, il est dynamique, il est explosif, il comprend très vite ce qu'on lui demande. Il a de la profondeur, il a des replis défensifs. C'est vraiment un joueur très intéressant, jeune. Et en fait, il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui. Il ne nous a pas surpris. Il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui lors du match d'aujourd'hui. Et donc voilà, il le méritait amplement. Je l'ai toujours dit, je ne regardais pas l'âge, je ne regardais pas où vous jouez, je ne regarde pas si vous avez eu 20, 30 ou aucune sélection. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il nous a prouvé qu'il méritait sa place avec nous. مساء الخير كوتش دريس تزارني صحفي موقع ديالك العربي وجورنال ديال السبور. السؤال ديالي متعلق بمركز حراسه المرمى. اثار كثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل وفي لي سيت ويب يتعلق امر بالحاله الصحيه للمنير الكجوي ثم الجاهزيه البدنيه ديالو. واش ما كانش ممكن انه يكون بن شاوش او لا يكون غوميز او يكون شي واحد في الاسماء اخرين؟ شكرا. Salam alaikum. Mais Mounir, il joue. Il joue et il joue bien. Et il a encore joué aujourd'hui. Il a eu, je pense, un arrêt à faire. Il l'a bien fait. Donc, sur le terrain, il a montré qu'il était à la hauteur. En dehors du terrain, c'est quelqu'un aussi de très important. Je n'ai pas encore dit à quelle position il était au niveau des gardiens. Donc, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va voir tous les jours à l'entraînement. Mais par rapport à Gomis et Ben Chaouch, on les a pris dans ce stage-ci parce que nos gardiens étaient les gardiens qu'on voulait prendre jouaient en championnat de Botola. Donc on n'allait pas prendre les joueurs qui jouent au championnat pour ce stage. C'est pour ça que Harar et Mounir nous ont rejoints après leur match. Mais aujourd'hui, pour être en sélection, il y a des gardiens qui sont devant Gomis et devant Ben Chaouch. Ils sont devant eux. Ils jouent régulièrement, même si ce sont des joueurs qui ont du talent. Les autres jouent, donc ils sont devant. Et on a choisi justement El Harar, El Mehdi, parce que c'est un jeune aussi. Comme Ben Chaouch et comme Gomis, c'est un jeune joueur. Il performe, il joue dans son club, donc il sera là comme réserviste. Mais si on avait pris Gomis, et il y avait une possibilité, si on avait pris Gomis ou Ben Chaouch avec nous, ça n'aurait jamais été pour être troisième gardien ou deuxième gardien. Ça aurait été pour être quatrième gardien. On a la chance ou la malchance que la Botola continue. Si on avait eu un problème pendant la Coupe du Monde, on aurait récupéré comme troisième gardien un gardien de Botola qui joue régulièrement. Ben Chaouch et Gomis, c'était juste pour les entraînements. Bonjour coach, je suis là, à droite. À ma gauche. À ma gauche. Pas de problème. Bonjour coach, Anas Dabari le 360. Donc tout d'abord, Eid Moubarak Saïd. Donc ma question c'est par rapport à Bouffel. Donc il a réalisé une deuxième partie de saison avec le RAV très correcte. Il était présent lors du stage. Il a, je pense que tout le monde s'attendait à une surprise, surtout comme le Brésil avec Neymar. Est-ce que Bouffel ne méritait pas une dernière danse avec l'équipe nationale pour le Mondial 2026? Sincèrement, oui, il le méritait, mais si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs. Le problème, c'est que je peux prendre que 26 joueurs. Mais sur ce qu'il a fait, il le méritait, bien entendu. Mais ceux que j'ai pris le méritaient aussi. Donc voilà, j'ai fait un choix. Mais c'est vrai que Bouffal joue en position plus axiale, en 10. Dès le départ, j'ai été assez franc avec lui en lui disant qu'en 10, c'était un peu bouché. Il y avait des joueurs qui étaient devant.
Donc je voulais quand même qu'il soit à stage. Durant le stage, il m'a beaucoup plu aussi. Donc on l'a mis à gauche. Et il a montré des bonnes choses aussi, des choses intéressantes. Ça reste un bon joueur. Faut pas, c'est le passé, mais il est aussi capable de faire des bonnes choses maintenant, avec une grande personnalité et quelqu'un qui était très très bien dans le groupe avec les jeunes. Maintenant, on a pris des joueurs avec d'autres profils qui rentraient plus dans ce qu'on recherche. On recherche vraiment des profils bien spécifiques sur les côtés. Et sur ça, c'est notre plan de jeu, c'est le football qu'on attend et qu'on veut. Et donc voilà, on a fait ce choix par rapport à ça. Bonjour coach, Hamza Chlaf, squad 2M. Ma question concerne le couloir gauche. On a deux joueurs, Youssef Al-Ammari et Salah Salahdine. Et puis au couloir droit, on a Ashraf Hakimi et Zakaria Rouhdi qui figurent comme latéral et piston. Et puis on a Noussair Mezraoui. Et ma question, est-ce que Noussair est le joker de cette défense et est-ce qu'il peut figurer peut-être en tant que défenseur central? Mais je vais pas vous mentir, on a pris 4 défenseurs centraux. On a trouvé que le 5e pourrait être Mazraoui. Donc ça nous permet d'avoir un gaucher en plus, côté gauche, avec Belhamri. Et dans l'axe, on sait qu'on peut compter sur lui. De toute façon, Mazraoui, on peut compter sur lui partout. Mais c'est clair que voilà, on a des défenseurs centraux. Mais c'est une option. On a essayé de voir un peu tout ce qui pouvait arriver, tous les plans. Et c'est clair qu'on a bien analysé ces matchs. Quand il a joué défenseur central, il a bien performé. Il était intéressant. Et puis surtout, il est ouvert à tout. C'est quelqu'un qui va jouer là où on lui demande de jouer. Donc c'est une option, bien entendu. Pas la première. Bonjour coach, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune et Canal+. La liste est assez équilibrée. Je voudrais parler du même point que mon collègue. Est-ce que en prenant 3 défenseurs gauche et que 2 attaquants de pointe, parce qu'il n'y a que le Kabe et Rahimi, ça veut dire que vous allez continuer à jouer avec un faux neuf? Et est-ce que, vu l'état de santé de Chederiade et Agert, est-ce que Marwan Louadni, qui a fait une excellente saison de Champions League, était dans la réflexion? Alors on va commencer par le début. À gauche, mais c'est important à gauche d'avoir un deuxième gaucher. S'il se passait quelque chose avec Anas Salahdine, jouer une compétition sans un véritable gaucher, ça devient plus compliqué. Et puis Belhamri, c'est vraiment un joueur qui rentre vraiment dans le plan de jeu qu'on a. Après, au niveau des attaquants, bien entendu, on a des joueurs qui peuvent jouer en neuf et des joueurs qui l'ont montré dans leur club. Pas juste Saïbari, Ounahi a joué en neuf un match même, Brahim Diaz. Donc on a des options en neuf. Ce qu'on voulait, c'était des profils différents. Et puis, la dernière question, c'était? Oui, il était dans la réflexion. Il était jusqu'à la dernière minute. Il était dans la réflexion. Il fait une bonne saison. On était encore au match dimanche dernier. Et de nouveau, on part vraiment sur des profils. Quels sont les profils qu'on recherche? Capable de jouer à droite, capable de jouer à gauche. C'est tout ça qu'on a regardé, mais c'était un choix difficile. C'est Youssef. السلام عليكم يوسف حيداوي قناة أبو ظبي الرياضية. أول شيء عيد مبارك سعيد، تحية لجميع الحضور. أكيد لائحة هذا اختيار ديال المدرب. السؤال ديالي هو حول طريقة اللعب اللي غادي يلعبوا بها في الكوب دي موند، واش غتكون كيف ما شفنا في الكوب دافريك أو كيف ما شفنا في كأس العالم ديال الشبان مع السي وهبي، خصوصا أن الخصم ديالنا الأول هو المنتخب البرازيلي. يعني واش غادي نعتمدوا على 3 مدافعين في الخلف أو 5 أو 4 مدافعين؟ طريقة الدفاع والهجوم كيفاش غتكون؟ يعني بغينا نعرفوا كيفاش يمكن أنا غادي نوظفوا هاد اللاعبين اللي اختارهم السي محمد وهبي. Pour en même temps, vous voulez que je dise tout de suite à Ancelotti comment on va jouer? Je pense pas que lui il va dire comment est-ce qu'il va jouer, mais c'est clair que de toute façon ils vont nous analyser, ils vont m'analyser moi. Donc moi j'aime bien les systèmes et les animations hybrides. J'aime pas les systèmes figés. Donc moi je l'ai toujours dit, je veux une équipe qui sait souffrir quand on doit souffrir et défendre bas. Et je veux une équipe qui sait attaquer quand on doit le faire et qui sait ce qu'elle doit faire. Donc après sur le plan de jeu, je pense qu'on va être plus proche de ce qu'on a fait les deux derniers matchs en amicaux qu'à la CAN, parce que c'est pas le même coach. Mais voilà, sinon je peux pas en dire plus. Après nous ce qu'on va essayer d'être performant, et c'est pas parce qu'on va jouer contre le Brésil qu'on va passer son temps à défendre.
Et c'est pas parce qu'on va jouer contre l'Écosse ou Haïti qu'on va passer son temps à attaquer. Et en plus, le Brésil est très performant en contre-attaque. Donc voilà, moi je veux que mon équipe soit prête à toutes les situations. تفضل. محمد تويجر من قناه المغربيه. سي محمد وهبي، عيد مبارك سعيد اولا. كنذكروا كاس العالم ديال الشبان بشيلي ايران هو الشامبيون ديال لي شامبيون دي موند. انا غير بغيت نسول على لا بريزونس ديال هاد لي زيليمون يعني قلال جدا. واش في لي زونجو ديال لا كوب دي موند ديال الكبار يعني كبيره وبالتالي باقي الدراري باقيين صغار ما عندهمش تجربه وخديتوا الافضل، او ان الدراري نقصوا المستوى ديالهم مباشره من بعد الانجاز ديال الشيلي؟ شكرا. Salam alaikum. C'est pas une question d'expérience. C'est une question de ce que vous montrez tous les jours, de ce que vous montrez quand vous êtes avec nous en stage, aux entraînements et aux matchs. C'est tout. On se base que sur ça. On a pris d'autres jeunes. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, mais ils sont jeunes. Donc, ce que je ne veux pas faire non plus, c'est faire de cadeaux à qui que ce soit. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas de cadeaux. On essaie d'être le plus objectif possible. Mes décisions, je les prends avec l'aide de mon staff sans émotion, sans aucune émotion. La tête froide, on reste objectif. On regarde ce qui est le mieux pour nous, le mieux pour l'équipe, et par rapport à notre profil de jeu et l'état de forme. On a fait ces choix-là dans ce sens-là. Ce sont de jeunes joueurs qui ont encore une marge. Il y a aussi la U23. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a le U23, qu'il y en a très peu qui passent de U20 en équipe première. Il y a aussi une étape. Et donc, on travaille avec les deux groupes, les A et les U23, et bien entendu, ils auront encore des possibilités de venir avec nous. السلام عليكم. عيد مبارك سعيد كوتش لجميع الزملاء، لجميع الحاضرين في القاعة. حسن جابري، ميدي ان غاديو. الآن الكوموندو ديال محمد وهبي هو واضح المغاربة أمامنا. دو ماتش اميكو كونتر مدغشقر وكونتر نورفيج في لي زيتازوني. شنو كيتسنى محمد وهبي من هاد المباراتين، من هاد المجموعة، وشنو غيقدم للمغاربه اللي كيتسناو مشاركه مميزه للمنتخب اللي وصل رابع العالم في النسخه الماضيه في قطر؟ شكرا. L'objectif des matchs, c'est comme pour toutes les équipes. C'est se préparer et préparer les joueurs au mieux à arriver au premier match à 100%. Donc, physiquement, techniquement, mais tactiquement aussi, par rapport au plan de jeu qu'on va mettre en place. Et donc, ça va être important aussi la gestion des joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer plus, des joueurs qui auront besoin de jouer moins. On va peut-être essayer des choses tactiquement